وانتم كتشوفوا هذا الفيديو صافي لونطون ما طليتش عليكم. شوفوا وجهي كي دايره البنات صافي ولا حالته حاله بالبحر وبالشمس وسميتو. فاليوم الجو كاين الشتا بزاف، ولكن واخا هكاك حنا خارجين غادي نديروا واحد لاكتيفيتي، غنمشيو غادي نركبوا في واحد لو بوتي تران اللي غيدير بينا واحد الدويره صغيره نتعرفوا فيها على بزاف ديال الاشياء في هذه المدينه. سابيل كومون ديجا لا بوندول لا نسيت على الاسم ديال المدينه، حيت نورمالمون كنا غادي نمشيو البارح في داك لو تران، ساعه صدقنا ما بقاوش البلايص، ريزيرفينا تشوربال فوالا ريزيرفينا على اليوم وداروا معنا مع الثلاثه. دابا واقفين حدا واحد الكارفور واحد الباركينغ وكنتسناو الثلاثه، خصنا نكونوا تما 20 دقيقه قبل من لو رونديفو. اللي بغيت نقول لكم هو انه البنات اللي سولوني في الانستغرام سيرتو كيفاش كديري حتى ابو شرح حتى تلقاي لي زاكتيفيتي، يا اما كنشوف سيغ انترنت يا اما كتمشيو لوفيس دو توريزم في اي مدينه في اي بلاصه مشيتو ليها، كتمشيو لوفيس دو توريزم كيكون في سونتر فيل غالبا، كتدخلوا كتلقاو تما لي بروسبكتيس على جميع لي زاكتيفيتي اللي تقدروا ديروا في ديك المدينه، كتشريو التذاكر ديالكم من تما. النيشان هو مضمون، يعني ما تشريوش عند شي حد هكا الا صيفطكم لوفيس دو توريزم قال لكم شريو من عنده، كتشريو التذاكر ديالكم صافي وكديروا لاكتيفيتي اللي نتوما باغيينها. المهم نتلاقاو ان شاء الله من بعد ونكملوا اونصوبل لا جورني ديالنا. À droite, le port de Montauban, son centre d'arrêt et son musée, que nous évoquerons dans la dernière partie de notre voyage. S'il pleut pas trop là, vous pouvez là vous êtes bien. Hein. Si vous voulez après, vous pouvez faire du sel, ça ne dérange pas. Alors, les rectangles avec les ronds, ce sont les œillets. Hein, vous avez vu les endroits où il y a les ronds. L'œillet, c'est le seul endroit dans lequel, alors, le rond il sert à remonter le sel et à poser la brouette à côté. L'œillet, c'est le seul endroit dans lequel on va récolter du sel. Tout le reste des bassins autour, ce sont des bassins d'évaporation. On prend de l'eau de mer. Dans l'eau de mer, ici, il y a à peu près 28 grammes de sel par litre qui sont dissous, qu'on ne voit pas. Grâce à l'évaporation, on va amener cette eau à 280 grammes. En fait, la salinité va augmenter au fur et à mesure du circuit pour atteindre le seuil de cristallisation dans les œillets, 280 grammes de sel par litre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de terrains d'évaporation avant les œillets. Hein, pour passer de 28 grammes à 280 grammes, il faut beaucoup de terrain. Le gros sel se forme au fond sur l'argile. La fleur de sel se forme en milieu d'après-midi à la surface de l'eau.
La fleur de sel, ça fait comme de la glace à la surface. C'est vraiment une très fine pellicule. Donc gros sel, sel de cuisine, fleur de sel, sel de table. La période de production, c'est généralement de juin à septembre. À chaque fois qu'il pleut, ça s'arrête puisque l'eau de mer est rediluée avec de l'eau douce. En fonction de la quantité de pluie qui tombe, à chaque fois, on va attendre plus ou moins longtemps avant de recommencer à récolter du sel. Et nos saisons, elles vont être rythmées par les pluies. C'est pour ça que depuis une semaine et demie, il n'y a plus personne qui travaille au marais parce qu'il a commencé à pleuvoir il y a une semaine et demie. On avait très bien travaillé pendant un mois avant, un mois et demi même. Alors la plupart des paludiers sont à la coopérative, les 30% d'indépendants généralement travaillent avec un négociant. Un paludier professionnel a en moyenne une 60aine d'œillets. Nous on est agriculteurs, mais on raisonne au nombre d'œillets, non pas à la superficie. Donc ça comprend les bassins autour également. Moyenne de production par œillet par saison, 1 tonne 3, 1 tonne 5 de gros sel. La fleur de sel, c'est aux alentours de 100 kg en moyenne par œillet par saison. Alors un paludier professionnel, chaque année, va récolter en moyenne 100 tonnes de gros sel et 6-7 tonnes de fleur de sel. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un métier dont on peut très bien vivre. Il y a des paludiers qui gagnent très bien leur vie et on n'a pas besoin de faire un autre métier à côté. Alors ça, c'est une moyenne sur 10 ans. Moi, j'ai connu une saison à 3 tonnes par œillet. Et en 2008, un été très pluvieux, on a fait 150 kg par œillet. L'avantage, nous, par rapport à un agriculteur classique, le sel, c'est un conservateur. Sur les grosses saisons, on stocke du sel, on déstocke sur les petites saisons. Et généralement, on dit qu'il faut 3 ans de stock pour être tranquille. Alors, ce n'est pas le seul avantage, il y a très peu d'investissement parce qu'on est sur l'argile, c'est pas mécanisé. On ne travaille pas l'hiver normalement, et l'eau de la mer, la matière première, elle est entièrement gratuite. Alors la mer, elle est derrière la forêt de Pimbon. Voilà, c'est pas facile, pourquoi? Vous allez voir en allant avec le petit train au bout. Marée montante, elle rentre dans le bassin guérandais, elle passe entre le Croisic et la pointe de Pimbon, dans le Trèche. Et ensuite, l'eau de mer pénètre dans les marais par les étiers. L'étier du secteur, vous êtes passé dessus tout de suite, là, avec le petit train, sous le pont en pierre. Et les deux grands bassins de chaque côté de la route, alors, après le pont, quand vous veniez de Guérande, c'est ma vasière, c'est ma réserve d'eau de mer. La vasière, on la remplit par grand coefficient de marée. Quand la mer monte haut. Gros sel. Ah bah c'est bien, il pleut, parce que j'avais hésité à me mettre à l'intérieur. Normalement, c'est là-bas. On appelle ça un LAS. Sur la planche en bois, il y a un côté arrondi qui va pousser. Si vous avez trop d'eau, vous pouvez rentrer. Et un côté plat qui va tirer. On fait d'abord le tour de l'œillet en poussant. C'est l'eau qui pousse le gros sel vers le rond. Ensuite, on se met sur le rond, on retourne l'outil, je ne peux pas abîmer mon camion quand même, on l'envoie assez loin, et avec l'eau, on rapproche le sel vers le rond. Quand on l'a bien resserré, on retourne une troisième fois l'outil pour sortir le sel de l'eau. On a raison de rester là. Pour récolter la fleur de sel, on utilise la lousse à fleurs. J'en ai des plus belles, parce que ça fait plier, celle que j'ai dehors. C'est un tamis qu'on va passer entre le fond et la surface. Il y a un grand manche normalement. La difficulté, c'est que souvent le soir, on a très peu d'eau pour passer. Il faut essayer de ne pas toucher les fonds pour ne pas abîmer les fonds et pas salir la fleur de sel. Voilà, et pour finir, après la récolte, c'est un sel qui n'est pas du tout traité, il est juste égoutté, normalement il n'est pas séché. Étrié à la main, à l'œil, pour enlever les boulettes d'argile, les bestioles, etc. Et comme tout le terrain c'est de l'argile naturelle, vous avez un sel très riche en sels minéraux et oligoéléments, comme à Rennes, Noirmoutier. Tu veux ? دابا حنايا غاديين للبحر، خلاو ليا القزاقيز ومشاو يجيبوا السكان ديال الكوتي. ايوا شوف معايا المنظر ديال البحر،
سبحان الله كيدوزو الايام وصراحه ما بغيتش نرجع للدار، مي بون الحمد لله. اللهم اسبوع ولا والو. الغسالات ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. انا جلست مع العائله ديالي نتبحر شويه. كنتمنى ان المعلومات اللي عطيتكم اليوم والمناظر اللي شفتوا معايا يكونوا عجبوكم. كنقول لكم تهلاو في راسكم ونضرب لكم موعد مع فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. ما تنسوش لي كومونتير ديالكم زوينين والبارطاج ولايك للفيديو. مع السلامه والى فيديو اخر ان شاء الله.